Alors t'as bien compris? Bah non, pas vraiment en fait. Ouais, ok, bon, je réexplique. La télé depuis la dernière fois, elle est buggée. Elle m'affiche que le menu de la console. Hein. Et j'ai l'impression que si on veut à nouveau regarder des films, va falloir qu'on joue au jeu en fait. Au jeu des films? Mais j'en sais rien, oui, non, peut-être. Mais il faut dire que t'es pas clair depuis ton histoire avec le génie, hein. Ah! Mais c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Alors, on va jouer? Oui, non, mais non, en fait, mais c'est... Oula, t'es pas clair, toi, hein? Voilà, vous avez ramené des jeux? Ah bah écoute, j'ai un jeu de cartes. Non, mais un jeu vidéo. Oh bah moi, on m'a dit qu'on allait jouer. Hein. Bon, bah moi, je suis très Mario. Je joue sur PlayStation. Je vois pas le rapport. Et on joue pas à cartes sur table? Alors, on va jouer sur le canapé à des jeux multi pour faire remarcher la télé. La télé a des pieds. Bref, on va commencer par un jeu de course. Je prends Mario. C'est pas un Mario Kart! À la suite de la mort de son père, Toby Marshall doit gérer son garage automobile avec l'aide de Pete, Finn et Benny, dans lequel il finira la construction d'une voiture unique pour Dino Browser. Lors d'une course avec Pete et Dino, ce dernier tue Pete, mais niera avoir été présent lors du drame, ce qui entraînera l'emprisonnement de Toby. 2 ans plus tard, Toby sort de la prison et est prêt à tout pour prouver la culpabilité de Dino et gagner la DeLeon, une course de voiture illégale en mémoire de Pete. Need for Speed est un film américain sorti en 2014 et réalisé par Scott Vogue. Waouh, j'ai rien compris. C'est quand même pas compliqué. Il y a un méchant traître et nous les gentils. On doit le combattre à la course pour prouver qu'il est le méchant et nous les gentils. C'est clair là? Ouais, c'est un bon résumé. Et je peux pas jouer Mario ou Luigi? C'est pas Mario Kart. Bah, s'il y a un dino, c'est qu'il y a bien Yoshi. Need for Speed a reçu des critiques généralement négatives, malgré des retours moyens en France. Certainement dû à l'indifférence totale du matériau d'origine pour une adaptation au long métrage. Il lui sera d'ailleurs reproché une fidélité très discutable au jeu, avec une intrigue vue et revue, pas mal d'absurdités scénaristiques, un rythme assommant, des courses-poursuites très inspirées des Fast and Furious en moins bien, et des personnages tout aussi grossiers dans leur développement. Sans parler du Love Interest. En québécois, ils l'ont traduit par un besoin de vitesse. Et Eh bien, j'ai bien l'impression que vous avez besoin de ça. Pour tenir le rythme. Et bim! Un jeu de reporté. vous avez pas autre chose à essayer avec, je sais pas, un peu plus de punch? Bah alors les mecs, on a peur de se faire laminer par le sexe faible? Oh, ça va, hein. Moi j'ai bien un jeu de combat, mais il est mortel. You're some kind of royalty too. Right. I am Goro, General of the armies of Outworld and Prince of the subterranean realm of Shokan. Subterranean. What's that? Something like underground? Liu Kang, un jeune chinois expert en arts martiaux, apprend que son jeune frère a été tué au cours d'un combat contre le sorcier Shang Tsung. Ce dernier a promis à son maître Shao Kahn, l'empereur d'Outre-Monde, le contrôle absolu de la Terre pour que le mal et la désolation s'y installent pour l'éternité. Pour y parvenir, il suffit de remporter le Mortal Kombat, un tournoi titanesque durant lequel, en parallèle, Raiden, dieu du tonnerre, oppose plusieurs valeureux combattants pour sauver la Terre. Mortal Kombat est un film américain sorti en 1995 et réalisé par Paul W.S. Anderson. C'est pas le mec qui a fait les Resident Evil et Monster Hunter? Faites entrer l'accusé, votre honneur. Où ça? Moi, je prends Mario.
Malgré un succès commercial qui lui vaudra avec des années le statut de film culte, le film recevra de nombreuses critiques négatives, aussi bien de la part de la presse que du public. Considéré comme un nanar, le film est aux films d'arts martiaux ce que le cinéma porno est aux histoires d'amour. L'intrigue tient sur un post-it, les scènes d'action ont la force d'une limace asthmatique, les effets spéciaux ne sont pas finis, et les rendus moins bien faits que ceux des jeux. Et bien sûr des acteurs à la ramasse. Mention spéciale à Beowulf. Tu voulais dire Christophe Lambert? C'est pas Highlander? Si, mais c'est la même personne. Pardon. Non mais c'est juste que là il joue à Dieu du tonnerre qu'on connaît pas. Thor? Non, Raiden. Red. Et c'était pas Cricri? Non, c'est Lambert. Jonathan? Mais non, Christophe Lambert, le mec qui a interprété Raiden, le dieu du tonnerre, et il a joué dans plusieurs films comme Highlander, Beowulf et j'en passe. Genre qui? On peut revenir au jeu, enfin au film, enfin là. Pas la peine, j'ai fini. De toute façon, comme vous étiez pas concentrés, je vous ai tous dégommés avec Sonia Blade. Mais bon, quelqu'un a autre chose? Alors les filles, quelqu'un pour une revanche? Colonel, je suis Sean Lizang pour GMT Info. Est-ce qu'on peut vous parler? Non, Vous n'avez rien à dire à une audience mondiale? non. Mais j'ai un message personnel à faire passer à cet enfoiré de bison. Je sais que tu adores te faire mousser à la télé, sale pervers. Admire-moi ça. En Asie du Sud-Est, le général Bison menace de faire éclater une guerre mondiale si on ne lui accorde pas 20 milliards de dollars en échange de la vie de 63 membres des Nations Alliées qu'il a pris en otage, parmi lesquels Carlos Charlie Blanca, un ami du colonel William Guile. De son côté, ce dernier va tenter de mettre hors d'état de nuire Bison tout en faisant face à Victor Sagat, devenu un trafiquant organisateur de combats clandestins auxquels vont participer Ryu et Ken, deux jeunes karatékas tout juste sortis de leur dojo. Tout ce beau monde sera par la suite rejoint par Chun-Li, une prétendue journaliste qui nourrit une vendetta personnelle envers Bison ayant causé la mort de son père. Street Fighter est un film américain sorti en 1994 et réalisé par Steven E. D'Souza. Ok, je prends Mario. Mais bordel, ça fait 1 heure que je te dis que de 1, je suis sur PlayStation et que de 2, c'est Street Fighter. Pas Smash Bros. Mais si tu veux, il y a JCVD. C'est un code de triche? Non, ça veut dire Jean-Claude Van Damme. Alors, Raiden Lambert, Jean-Guil de Van Damme, Raoul Julia Bison, et y a pas un Mario ni un Luigi? Tu parles d'un crossover? Il me fatigue. Et Zelda, c'est pas le héros, c'est la princesse. Le héros, c'est Link. Bon, on peut revenir au bagarreur de rue? Ah, tu m'as parlé comme JCPD, là, le WXY... pas l'autre. Autre nanar dans son genre, le film s'est fait descendre à sa sortie pour un cruel manque de respect total du jeu dans sa très libre adaptation. On lui reprochera, en dehors d'une histoire creuse, sans la moindre profondeur et avec un gros manque de rythme, des personnages très loin d'être fidèles aux originaux. Alors Ryu n'est même pas le personnage principal, il porte jamais son bandeau ni son costume. Dans le film, ils en ont fait un contrebandier d'armes et c'est lui qui affronte Vega et Ken qui affronte Sagat. Chun-Li est devenue une journaliste à la place d'un agent d'Interpol. Dalsim est devenu un scientifique fou qui a créé la fusion de 2 personnages, Jimmy Blanca et Charlie Nash, qui a été renommé Carlos Charlie Blanca, et ça ressemble à un mélange entre Shrek et Poil de Carotte. Honda est devenu un perchman hawaïen alors que Balrog c'est devenu son cadreur, et Zangief, tout comme DJ, c'est devenu des hommes de main de Bison. Oh, Tiens. Oui, en gros, ça n'a rien à voir avec le jeu, quoi. exactement. Et y a toujours pas de j'ai rien dit. Le seul qui s'en sort à peu près, c'est Raoul Julia en bison. Ouais, quand tu sais que le film lui est dédié, bah franchement ça fait de la peine de savoir que ça c'est son dernier rôle, quoi. Oui, ça n'a de Street Fighter que le titre, quoi. Oui, bon, ça va, hein. C'est pas très compliqué non plus, hein. Bah, le scénario il est un peu comme le jeu, hein. Ça consiste à marteler des boutons pour attaquer ou défendre. Et bim, nouveau jeu terminé, nouvelle victoire. C'est qui le patron? Ouh, mamma mia. Ouais, c'est bon, hein. Tu sais quoi, je vais te proposer un autre jeu, t'es un jeu de bonhomme, quoi. Et ben la prochaine fois, t'as qu'à mieux te protéger, monsieur le sexe fort.
qualifié pour le tournoi. Et t'es sur mon passage. Toi, je vais t'apprendre le respect. Il n'y a pas le moindre doute. Ce jeune homme n'a pas le niveau pour affronter Marshall. Il va se faire démonter la gueule. Dans un futur proche, une guerre mondiale a détruit toute trace de notre civilisation actuelle et des sociétés font office de gouvernement, la plus puissante étant Tekken, contrôlée par Hayashi Mishima. Pour contrôler les populations, Mishima organise le King of the Iron Fist Tournament, où tous les participants s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, tournoi auquel décide de participer Jin Kazama pour venger la mort de sa mère, qu'il a formé aux arts martiaux. Il va alors rencontrer diverses personnalités du milieu, s'endurcir au cours des affrontements et découvrir de nombreuses révélations qui le lient à l'événement bien plus qu'il ne l'imagine. Tekken est un film américain sorti en 2010 et réalisé par Dwight H. Little. Oh bah tiens, comme par hasard, quelle originalité! Oui, je conçois que c'est pas le scénario le plus poussé. Je me demande même s'il est pas pire que celui de Street Fighter. Oh bah c'est sûr que ça peut pas être mieux en tout cas, hein, pour une énième adaptation de jeux vidéo avec 15 ans d'écart et le même budget, 35 millions de dollars. Le film il a bidé en termes de succès, hein, remaniant le scénario, les relations entre les personnages qui est quand même le sel des jeux d'origine, et l'absence de certains d'entre eux qui est une aberration. Pour une communauté de fans, on se retrouve avec une recette de 900 000 dollars. Franchement, même le créateur du jeu il a désavoué le film. Bah quoi? En effet, aussi libre que soit l'adaptation du jeu, Tekken est un film des plus simplistes au scénario sans surprise, aux rebondissements prévisibles, aux scènes de combat ultra chorégraphiées, à la mise en scène bancale et bâclée, sans parler de la ressemblance des personnages. C'est ironique? À ton avis? Évidemment. Et on parlera pas de la VF qui prononce mal le nom des personnages. Non, on va pas en parler. Et voilà, encore un jeu terminé. Un dernier pour la route? Ah là, j'avoue, je sais pas. Bah alors, t'as peur de perdre? Mauviette! Personne ne me traite de mauviette. Vous voulez pas plutôt qu'on se fasse un Uno qui est-ce Twister, non? Et toi, t'as pas une idée? Autre que Mario, je veux dire. Bah, j'ai bien une idée, mais vous voudrez pas. Mais si c'est pas un Mario, moi je suis partante. T'as pas un... C'est quoi ces messes basses? Bah peut-être tout simplement qu'il est juste en train de lui rappeler que si la vidéo vous plaît, vous pouvez toujours liker la vidéo, la commenter, également la partager, bien entendu vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est important pour le référencement et activer la cloche. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre et le Tipeee. Ah, il y a encore une chose, ah non ça c'est pour moi, autant pour moi. Voilà. Ça y est, t'as fini? Et vous, ça dit quoi? Ah mais si, j'ai la même trilogie. Mais comment tu sais? Non. L'autre. Comment ça, l'autre? Non. Oh, non. Si. Non. T'es sûr que c'est vraiment une bonne idée? Parce que ces trucs ont l'air très pointus, Kasumi. L'acupuncture a des vertus médicinales fantastiques. Mais ces aiguilles sont fatales entre les mains d'un ninja. Oh! La société Dead or Alive Tech, abrégée DOA, organise une nouvelle édition de sa compétition d'arts martiaux et plusieurs candidats, dont la princesse Kazumi, membre d'un clan japonais, sont invités à y participer. C'est en se liant à certaines de ses concurrentes, tout en enquêtant sur la disparition de son frère, suite à une invitation, qu'elle va découvrir les activités suspectes de l'organisateur et responsable de la société, Victor Donovan. Ensemble, les participants devront à la fois relever les défis du tournoi pour sauver leur peau et déjouer les plans de Donovan. Dead or Alive est un film américain sorti en 2006 et réalisé par Corey Yuen. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est là que j'abandonne avant que ça dégénère. Bah non, t'en vas pas là, c'était l'occasion rêvée pour se mettre une branlée. Bon, je prends la peach. La peach. La blonde. La blonde. Laquelle? Celle avec les gros... Les gros... Ouais, alors que dire de pertinent? Lors de sa sortie, le film reçoit un accueil majoritairement négatif de la critique et peine à rembourser son budget avec une performance médiocre au box-office, faisant de lui un flop.
Digne d'un nanar, DOA a tout d'un film de beauf par excellence. L'histoire est faussement scénarisée pour tenir la durée moyenne d'un long métrage, les péripéties sont tellement ridicules qu'elles en deviennent drôles, le jeu d'acteur est inexistant, les scènes de combat ne sont pas crédibles un seul instant, malgré la formation qu'ont suivi les acteurs, ce qui décrédibilise l'aspect chorégraphié, et mention spéciale au ralenti dans la zone de combat, parfaitement inadaptée pour permettre simplement de filmer les silhouettes féminines sous tous leurs angles. Alors franchement, on voudrait en faire une parodie pour... on n'y arriverait même pas. Ou alors c'est les scènes coupées. Mais ça passerait pas sur YouTube. Et ça passe déjà pas sur YouTube. Ouais, bon, bah maintenant que ça c'est fait, est-ce que je peux enfin regarder la télé, moi? Ah, bah enfin, quand même! Vous voulez pas plutôt faire un Scrabble? Oh non, non, non. Par contre, là, on peut faire un Mario. Oh putain, je me le fais. Je crois qu'il parlait du film d'animation. Enfin, le dessin animé. Enfin, je crois.